Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Le CAC 40 dépasse même les 6300 points quelques minutes après l'ouverture. Les investisseurs qui se préparent à une semaine chargée en publications d'entreprises avec notamment Coca-Cola et IBM qui ouvriront le bal des 80 publications d'entreprises attendues cette semaine aux États-Unis sur le Dow Jones ainsi que sur le S&P 500. En France, 12 résultats d'entreprises du CAC 40 sont également attendus cette semaine avec notamment Atos, Danone ou encore Kering qui publieront leurs résultats dès demain. Les investisseurs à Paris qui suivront également cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE ce mercredi, même si aucun grand changement de sa politique monétaire n'est à prévoir. Et enfin, en fin de semaine, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI pour le mois d'avril, dont ils attendent qu'ils confirment une amélioration économique anticipée avec les premières estimations. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin quelques infos en ce qui concerne les valeurs. Forestia, tout d'abord, confirme ses objectifs pour 2023 à la suite de publications de résultats faisant état d'une progression de ses ventes de plus de 12% au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a d'ailleurs progressé de 8,9% sur un an cette fois-ci. On notera également ce matin que le PDG de Veolia a annoncé ce week-end que les autorités de la concurrence en Europe devraient faire un retour en juin sur le projet de rachat de Suez par Veolia. Première étape avant la levée de la condition suspensive sur l'OPA, selon Antoine Frérot. Antoine Frérot qui a également annoncé que cette OPA devrait être terminée au début de l'automne normalement. Et on finit en notant également que même si les résultats ont déçu la semaine dernière, Goldman Sachs annonce placer L'Oréal sur la liste de ses valeurs préférées. Et on finit également avec un tour du côté du marché des changes où l'euro-dollar continue sa progression. Il est ce matin aux alentours des 1,1980 $ pour 1 euro. Et on regarde rapidement le taux à 10 ans des rendements obligataires aux États-Unis qui lui continue à reculer légèrement puisqu'il est ce matin aux alentours des 1,56 %.